À la une, bien sûr, les corps d'Antoine de Léaucourt et Vincent de Lory doivent quitter Paris ce soir pour rejoindre Lincelles cette nuit. Les corps des deux jeunes originaires de la commune vont regagner une chapelle ardente ouverte au public tout le week-end de 10h à 19h. Les cahiers de condoléances, toujours en mairie aujourd'hui, seront installés dans la chapelle dès demain. Les corps seront conduits ensuite à l'église de Lincelles lundi vers 11h. Des obsèques communes seront célébrées à 15h par Monseigneur Ulrich, archevêque de Lille. Nicolas Sarkozy sera présent ce lundi en accord avec les familles. Je vous propose d'ailleurs à ce sujet d'écouter le maire de Lincelles au micro de notre journaliste Frédéric Regnault. Écoutez. Les funérailles ont lieu lundi après-midi à 15h en la présence donc, de M. le Président de la République. Au jour d'aujourd'hui, l'Élysée ne nous annonce pas encore qui sera présent à ses côtés. Et donc, je ne peux pas vous en dire plus là-dessus. Il arrivera vraisemblablement dans la commune vers 14h30, 14h40, à l'église de Lincelles. La famille, le Président de la République et la préfecture a souhaité aucune photo, aucun film, aucune caméra à l'intérieur de l'église. Voilà, pour l'instant, on ne sait pas si Nicolas Sarkozy prendra la parole lors de cette cérémonie religieuse. Je vous rappelle qu'Antoine et Vincent, tous deux âgés de 25 ans, ont été tués ce samedi alors qu'ils avaient été enlevés au Niger. Les autopsies ont révélé des balles dans les corps des deux jeunes hommes. Antoine a été tué d'une balle dans la tête tirée avec une arme automatique à bout portant, ce qui confirme la thèse d'une exécution. En revanche, les causes de la mort de Vincent sont plus difficiles à déterminer. Son corps portait des brûlures importantes et 5 impacts d'armes à feu. La branche d'Al-Qaïda au Maghreb a revendiqué ces enlèvements, mais des zones d'ombre subsistent. Les deux Lincellois ont été choisis par hasard par leurs ravisseurs alors qu'ils étaient dans un restaurant à Niamey. Aujourd'hui, des proches d'Antoine demandent la démission d'Alain Juppé. Ils ont écrit une lettre au ministre de la Défense jugeant inacceptable l'opération menée par les forces spéciales françaises. Alain Juppé qui aujourd'hui propose de rencontrer les amis d'Antoine. Je vous rappelle que dimanche, une marche silencieuse sera également organisée en hommage à Antoine et Vincent. Le cortège partira à 13h30 depuis la rue Joffre au niveau de la rue de Vambrechy. Le maire de la commune et les familles devraient prendre la parole. Et puis la rédaction de Grand Lille TV se mobilisera toute la journée de lundi. Nous organisons des éditions spéciales pour les obsèques de Vincent et d'Antoine. Ce vendredi marqué également par ce dramatique accident ce matin à Lille. Un cycliste a été tué, renversé par un camion. Vers 8h, cet habitant de Los de 40 ans circulait sur la piste cyclable, rue Faubourg de Béthune. Un poids lourd s'est déporté sur la voie, percutant ce cycliste qui a été tué sur le coup. Le chauffeur dit s'être déporté pour éviter une voiture à l'arrêt, warning allumé sur la piste cyclable, et affirme ne pas avoir vu la victime. Âgé de 37 ans, le conducteur du poids lourd a été transporté au CHR de Lille, très choqué, tout comme un témoin de la scène. Ce drame intervient 3 semaines après un accident similaire où une fillette de 12 ans à vélo avait été écrasée par un autre camion. On parle maintenant du malaise qui est toujours présent à France Télécom. Aujourd'hui, cet après-midi, une cinquantaine de salariés a manifesté devant Lille Grand Palais. En effet, Stéphane Richard, le directeur général de l'entreprise, était dans la métropole aujourd'hui pour un séminaire avec des cadres de la région. Il devait recevoir une délégation de syndicalistes, mais les manifestants présents souhaitaient s'entretenir directement avec lui. Aujourd'hui, il dénonce toujours des conditions de travail difficiles et réclame de nouvelles embauches et des augmentations de salaire. On écoute ce syndicaliste au micro de Macha Grunhuysen. Nous, on souhaite qu'effectivement, ils viennent à la rencontre de la CGT pour qu'on lui fasse remonter tous les engagements qui ne sont toujours pas réalisés sur notre territoire en termes d'effectifs, d'emploi, de conditions de travail. Aujourd'hui, sur la direction territoriale Nord, on est encore en baisse d'effectifs pour l'année 2010. On souhaite qu'en 2011, on ait les techniciens, les commerciaux, qui soient en nombre suffisant pour répondre aux besoins de la population et pour améliorer les conditions de travail. Vigilance maximale ce mardi à la centrale nucléaire de Gravelines. En effet, la préfecture du Nord organisera un exercice de sûreté nucléaire. Ce type de simulation de situation de crise se déroule plusieurs fois par an. Bien sûr, pour l'instant, le scénario n'est pas connu des agents pour tester leur réactivité.
Cet exercice permettra également de mesurer l'efficacité de la communication avec les médias et les autorités belges et anglaises. Alors, le point sur le dispositif qui sera mobilisé au micro de Frédéric Regnault, notre journaliste. Il y a à peu près 500 personnes qui sont mobilisées. Préfecture, sous-préfecture, police, tous les services de l'État, les services des communes. Je crois qu'il faut souligner que les communes du littoral qui sont concernées vont jouer pleinement cet exercice, puisque maintenant ce sont nos partenaires obligés. Les habitants de Gravelines eux-mêmes, les scolaires, 1300 scolaires, 1750 foyers. Donc il y aura effectivement beaucoup de monde à être évacué. La ville de Lille est éloignée, je veux dire, de la centrale de Gravelines, mais en cas d'accident de grande envergure, comme celui qui sera certainement joué, la ville de Lille, comme grosse commune, pourrait être impactée en matière d'hébergement, d'accueil, de logistique, comme beaucoup d'autres villes du département du Nord et même d'ailleurs. C'est un exercice incontournable pour les politiques en ce début d'année, les traditionnelles séances de vœux. Et hier soir, Bernard Gérard a présenté ses souhaits pour cette nouvelle année aux associations et aux forces vives de Marcq-en-Barœul. Le maire est revenu sur l'année écoulée. La commune n'a pas été épargnée en 2010 par les difficultés, mais en 2011, de nombreux projets, notamment la construction d'une nouvelle caserne de pompiers, et qui doit voir le jour en avril 2012. Plus d'explications au micro d'Élodie Bernachon. Alors ce nouveau centre d'incendie et de secours sera, au-delà des conditions de travail qui vont être bien évidemment améliorées, un nouvel outil de formation avec une tour de manœuvre, une aire de manœuvre également, une remise un peu plus grande pour l'accueil de véhicules et ça nous permettra bien évidemment de répondre un peu mieux aux attentes de la population. Puisqu'en 2010, nous avons vu nos nombres d'interventions augmenter de 10% et nous devons nous dimensionner de façon à répondre à cette attente. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo du week-end.